les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, stipule l'alinéa 1er de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parlons de droit, l'article 3 de la loi numéro 2017-803 du 7 décembre 2017 d'orientation de la société d'information Côte d'Ivoire déclare que l'État reconnaît et affirme que l'accès à Internet et aux réseaux de communication électronique est un droit fondamental de l'homme. Comment au quotidien les Ivoiriens exercent-ils ce droit? Quel impact l'exercice de ce droit peut-il avoir sur l'autonomisation des citoyens et sur l'économie nationale? Les couches vulnérables, notamment les femmes, les personnes porteuses de handicap, la population rurale sont-elles concernées? Les administrations ivoiriennes se sont-elles appropriées la transition numérique? Quelle gestion responsable de l'identité numérique doit-on avoir? Quelle est l'opportunité de la loi sur les télécommunications fraîchement adoptée? Autant de problématiques qui seront abordées dans notre capsule Tous connectés. Les personnes porteuses d'un handicap sont-elles concernées par l'accès à Internet? Quelles solutions pour leur inclusion numérique? Madame Kofi Ntao-Germaine, épouse Vatman, je suis la présidente de l'ONG, le Mouvement des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Et cette ONG lutte pour la valorisation des personnes handicapées, marginalisées, et rejetées par la société, souvent même oubliées. Donc nous sommes là pour pouvoir les permettre de s'intégrer véritablement et pour leur promotion. L'aide numérique, c'est une opportunité que nous, les personnes handicapées, devons saisir. C'est-à-dire, nous permet de pouvoir faire des tâches facilement au quotidien. Si aujourd'hui, une personne handicapée est chez lui à la maison et qu'il veut sortir, il veut aller faire une course, au travers de l'application Yango, il commande le taxi vient le chercher à la maison. Le taxi le prend à la maison pour le déposer là où il voudrait partir. Ça l'aide au quotidien parce qu'il ne peut pas sortir vu son handicap sur la fauteuil roulante, la voie n'est pas praticable. Avec cette application, il peut être autonome, il peut sortir facilement. Et pour tous ceux qui veulent faire des transferts d'unités pour pouvoir être toujours sur les réseaux sociaux, avec notre mobile money dans notre téléphone, tu te recharges facilement. Tu n'as pas besoin de descendre, aller faire des transferts, bien sortir, bien dépendre de quelqu'un. L'OPCMS, qui est un partenaire au mouvement des personnes handicapées, l'MPHI, va bientôt mettre en place une application Allo Docteur pour aider toutes les personnes en situation de handicap qui sont malades, qui sont chez eux, qui ne peuvent pas sortir pour aller à l'hôpital. Avec cette application, quand tu es malade, tu as l'application, tu télécharges, tu demandes de l'aide, on vient te chercher à la maison pour t'envoyer à l'hôpital pour prendre soin de toi. Avec l'OPCMS aussi, nous avons le carnet de vaccination électronique. Quand je dis carnet de vaccination électronique, c'est-à-dire qu'au travers de cette application, tu as des rappels de tes rendez-vous de façon électronique. Tu es chez toi à la maison, le message vient dans ton téléphone pour te dire « Mademoiselle Kofi, aujourd'hui, vous avez votre vaccin. » Et si tu es dans les capacités d'aller à l'hôpital, au travers de le district qui nous a donné aussi son accord, s'ils peuvent se déplacer, venir vers cette personne handicapée pour lui faire les vaccins. Le mouvement des personnes handicapées a un projet sur une activité qui a pour thème l'importance du numérique et de la digitalisation dans la vie des personnes handicapées.